Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes comme d'habitude confortablement installés, que vous avez déclenché votre cardio-fréquence mètre, que vous avez bien réglé votre vélo et qu'on est parti ensemble pour cette séance 50 minutes sur la playlist d'une DJ française qui a eu la gentillesse de me prêter sa playlist DJ Voltanera. Voltanera, tu me diras si j'ai mis l'accent comme il fallait. Une bonne playlist qu'on va retrouver juste après cette petite intro de ce groupe que j'aime bien aussi, Sudaoya, et qui va nous permettre de nous échauffer. C'est pas compliqué. Tendez l'oreille, choisissez une jambe, résistance faible et rentrez dans la cadence. Comme d'habitude, je vais vous indiquer à chaque fois un niveau d'intensité facile. Ensuite, on ira vers du modéré, difficile, extrême. Le niveau maximal, on n'ira pas pour cette fois. Et vous allez voir que ça va être une séance quand même qui va vous mettre un petit peu au défi. Pour la cadence, je vous donne une fourchette. Là, on est sur des cadences de course entre 80 et 110 rotations par minute. Regardez votre compteur si vous en avez un. Vous écoutez la musique et une sensation de fluidité et une sensation de facilité. Tout ça pour nous échauffer tranquillement, en douceur. Et je vais vous expliquer un petit peu notre profil de course. Comme on avait une bonne playlist, je me suis concentré plutôt sur faire quelque chose d'assez simple au niveau du profil. Donc, ça va être divisé en 8 phases. Imaginez-vous sur une route et on va se diriger tranquillement vers une série de 8 bosses, 8 côtes à franchir. Pas une de plus, pas une de moins. 8 au total. Comment on va les franchir? Eh bien écoutez, on va s'approcher tranquillement, terrain plat, puis on va rajouter un peu de résistance, comme si on avait à attaquer un léger faux plat, et quand on aura emmagasiné suffisamment de puissance, à ce moment-là, on attaquera la côte. Et tout ça, 8 fois de suite. Prenez votre temps pour l'instant, prenez votre temps pour vous échauffer, prenez votre temps pour vous hydrater. Et tranquillement, tout en restant au niveau 1, tout en restant au niveau facile, vous allez maintenant choisir votre cadence. On oublie un petit peu le repère de la musique qu'on avait juste avant. La playlist de DJ Voltanera arrive, donc vous allez choisir votre cadence tout en restant en course. Ok? Je rajoute. Je prends une bonne position, les mains sur les côtés, ou alors devant vous, comme ceci. Sentez-vous à l'aise. La seule chose que je vous demande, c'est de garder le dos de la main dans le prolongement de l'avant-bras. Ok? Vous ne mettez aucun point de tension, aucun poignet cassé. Sentez-vous solidement accroché sur le guidon, sans pression, sans crispation. Comme vous voyez sur l'écran, vous aurez toujours une petite indication de temps. Vous savez combien de temps on va rester dans chaque phase. Pas de surprise, ça vous permet de doser l'effort. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, on est toujours en mode facile, ok? Facilité à parler. Si vous êtes avec quelqu'un, aucune difficulté à converser. Rotation par minute, toujours entre 80 et 110. Maintenez ça encore. Dans 70 secondes à peu près, on gardera cette cadence. On rajoutera un peu de résistance pour aller chercher la phase, le niveau 2, le niveau modéré. Je suis toujours à l'échauffement. Soit vous travaillez aux sensations. Dans ce cas-là, tout sera expliqué ici. Soit vous travaillez à la fréquence cardiaque.
Dans ce cas-là, vous avez certainement déjà étalonné votre montre. Donc vous suivrez les 5 niveaux de travail en fonction de votre rythme cardiaque. Soit vous travaillez à la puissance, et là vous devriez avoir fait un test de puissance qui vous a donné 5 phases de travail. Pareil, vous les suivrez ici. Dans une quinzaine de secondes, je rajoute un peu de résistance, je garde la cadence et je rentre dans le niveau 2, la zone 2, la zone modérée. Vous êtes prêts? Je rajoute et on y va. « 70 secondes encore avant d'attaquer notre première phase de grimper. Ok ? La zone 2, vous devriez encore être capable de parler si vous avez un partenaire à côté de vous. Vous sentez juste que vous n'êtes plus à l'échauffement et toujours en aisance respiratoire. Capacité de parler sans problème. Très intéressante la zone 2. Excellente zone de travail. On en reparlera après. Dans une vingtaine de secondes, transformation de cette cadence de course en cadence de grimper. Donc, je vais rajouter de la résistance et mes jambes vont ralentir. Préparez-vous, solide sur le guidon, main sur la résistance. Je rajoute, je ralentis ma cadence et je décolle. Premier passage dans la zone difficile. Sur une échelle qui irait de 1 à 5, vous êtes au niveau 3. Imaginez vos hanches, une ligne horizontale, et je me déplace tranquillement, d'une jambe à l'autre, sur cette ligne, sans trop monter, et en sentant se balancer. Si vous préférez grimper en position assise, il n'y a aucun problème, c'est une option que vous aurez pendant tout le cours. N'hésitez pas à la prendre si c'est nécessaire. Et vous allez voir que parfois, en grimper assis, ça peut être un peu plus compliqué. Tout dépend de la résistance que vous avez mis. On en reparlera tout à l'heure. Gardez la cadence. 20 secondes encore. « 10 secondes pour cette première découverte du grimper debout. Je m'assois, je réduis, je libère mes jambes. Retour à la zone facile. Je calme la respiration. Et je profite de cette longue phase en zone bleue. Que du cardio-fréquence-mètre. On est bien. On est de retour dans la zone 1. Donc vous avez compris le principe. Première côte de franchie. Deuxième en approche. Je recharge les batteries. Je suis retourné à une cadence rapide. Et je stabilise la respiration. N'oubliez pas de boire, si vous en avez envie, vous vous hydratez, pas de problème. Buvez avant d'avoir soif toujours. Ok. 90 secondes. Et la sensation de refaire de l'énergie, et la sensation de recharger la batterie et de vous préparer au prochain passage dans la zone 2, dans la zone modérée, qui arrivera dans à peu près 70 secondes maintenant.
fluide au niveau du pédalage. Si vous avez un compteur de RPM, jetez un petit coup d'œil à la stabilité de votre RPM. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce que vous faites des à-coups? Quand on se sert de la musique, comme c'était le cas tout à l'heure en grimpé, c'est facile, on a un repère. Là, c'est à vous de choisir votre cadence. Tout ce qui m'intéresse, c'est si elle est entre 80 et 110 rotations par minute. Maintenant, je ne le dirai plus, je dirai cadence de course. Vous saurez ce que ça veut dire. Cadence de grimpé, vous savez que c'est l'autre gamme. Pas de surprise. Ok, voilà ce qui va se passer. On va rajouter de la résistance, rentrer dans la zone 2 et rajouter une petite difficulté si vous le voulez. D'abord, je rajoute, je garde la cadence et je pars en zone modérée. Une fois que vous avez stabilisé votre RPM, voilà ce que vous pouvez faire. Main large, solide, je garde la cadence et je décolle. Pam. Ça s'appelle un running, une course debout. Conservez-la encore, sans réduire, sans ralentir. Je m'assois. Une petite variation de position pour prendre un petit peu de puissance et se préparer à la deuxième côte qui arrive. On repart? Garde la cadence, go! « 15 secondes. Je me rassois. Je mets la main sur la résistance et je commence à rajouter de la résistance. Écoutez ça. Cadence lente. Sensation de travail difficile. Vous y êtes? Sans rien toucher. Je décolle, grimper debout, on y va. Un peu plus d'une minute. En zone difficile, là vous devriez avoir besoin d'ouvrir la bouche pour respirer. Impossible de faire ça avec la bouche fermée, en respirant uniquement par le nez. Si c'est le cas, si vous êtes trop fort et vous êtes en fait en zone 2. Dans ce cas, vous rajouterez de la résistance. 40 secondes. Maintien se grimper. « 30 secondes. Vos pieds dessinent des grands cercles. Utilisez le pied, les 3 phases. Je griffe, le talon tire et la jambe pousse. Griffe, tire, pousse. Sentez vos fessiers à la poussée, comme si vous enfiliez une botte. Et sentez le griffer lors de la première partie du mouvement, comme si vous aviez des petits crampons à l'avant de votre chaussure. Impeccable. Assis, réduit, libère. Libérez vos jambes. Retour en cadence de course. Rapide, entre 80 et 110 rotations par minute. Deuxième côte de franchie. On va le refaire encore une fois, même schéma. Pas de surprise. On se dirige vers la troisième côte. Et ensuite, les choses sérieuses vont commencer. Ça va? Vous êtes chaud là? Tout va bien? Vous avez soif? Buvez, buvez. N'attendez pas que je vous le dise. Un petit coup d'œil au compteur de RPM. Tout va bien? Ok. Sinon, écoutez la musique. Regardez, choisissez une jambe. Pim, pam. Pim, pam. Là, ça veut dire que vous êtes en léger décalage par rapport au tempo de la musique. Ça vous permet de garder cette cadence de course.
Dans 30 secondes, on rentre à nouveau dans la zone 2 cette fois-ci. Vous devez sentir que vous avez possibilité de parler toujours, mais que ça devient un peu plus dur que ce qu'on est en train de faire ici, ok? Les sensations sont les plus importantes. Les chronos, les cardio, ça vient après. Faites-vous confiance. Je rajoute et je garde la cadence. Solide sur la selle. Aucune crispation au niveau de vos mains. Que vos mains soient ici, là ou ici. C'est comme vous voulez. Si vous voulez vous allonger un petit peu sur le guidon, attention à votre dos, vous pouvez le faire. Mais ne forcez pas trop sur votre colonne, ok? En plus, ça va vous obliger à refermer la poitrine. Il vaut mieux se dire que vous allez ouvrir la poitrine. Je resserre les muscles entre mes omoplates et j'ouvre la cage thoracique. Donnez de l'air à la machine. 40 secondes avant de repartir en position de grimper et en sensation de travail difficile. Vous vous rappelez tout à l'heure? Est-ce que vous vous rappelez quand on a rajouté de la résistance, que c'est ce rajout de résistance qui a ralenti les jambes? Gardez ça en tête. Main large, main sur la résistance. Je commence à rajouter. Et c'est ce rajout qui ralentit les jambes. Impeccable. Accroche le haut du guidon. Je décolle. Troisième côte. Pas de surprise. C'est la même que les deux précédentes. Mais c'est la dernière fois. Après, on va attaquer quelques petits changements. Vous m'en direz des nouvelles. Toujours sur la playlist de DJ Voltanera. Ok, 1 minute. Gardez les yeux rivés sur le compteur. Si vous sentez que ça commence à faiblir, vous regardez le décompte. Il y en a deux, hein. Le plus gros, avec le temps par séquence. Le plus petit, en haut, avec le temps restant de tout l'entraînement. Impeccable. 30 secondes, grimpe encore. Les pieds qui dessinent des grands cercles. Encore et toujours. Le griffer, le tirer et le pousser. Ok, je m'assois, je réduis. Toujours dans cet ordre. Je libère mes jambes. J'oxygène les muscles. Nous venons de terminer le troisième grimpé. Il nous en reste 5. Et ceux-là vont avoir une petite différence à chaque fois, vous allez voir. Récupère, oxygène, ventile, hydrate si c'est nécessaire. Profitez de cette minute. Chaque phase a un but bien précis. La zone 1, récupération. La zone 2, travail en lipolyse. Ok, vous savez ce que c'est? On brûle en priorité
tout ce qui est graisse. Intéressant la zone 2. Intéressant la zone 2 aussi parce que c'est une zone où vous allez vraiment travailler les mitochondries, les petites usines à énergie du corps. C'est pour ça qu'il faut y passer du temps dans cette zone 2. Vous allez voir pendant cette séance, notre temps de travail en zone 3 et en zone 4, parce que je ne vous ai pas dit, on va aller en zone 4 en fait. Il est court. Il est très inférieur à tout ce qu'on va faire dans les zones 1 et 2. C'est normal. On prépare le corps et on l'envoie dans les hauteurs. Allez, je rajoute. Je sens la différence avec la zone précédente. Zone modérée toujours. Maintenant, vous connaissez le principe. On prend de l'élan et on attaque cette côte. Bon, la petite différence, c'est que la côte qui arrive là, elle est un peu plus dure. Elle est un peu plus raide quand même. La sensation que vous devriez ressentir quand on va la grimper, c'est une sensation extrême, qu'on appelle aussi la zone 4. Un effort vraiment très difficile. Alors n'hésitez pas à rajouter fortement, maintenant. Ralentissez vos jambes en rajoutant de la résistance. Je me lève et je grimpe. Écrasez ce pédalier. Sentez vos jambes qui se dirigent vers l'arrière et le bas. Corps légèrement sur l'avant. Pointe des coudes bien orientée vers l'arrière. J'ouvre la cage thoracique. Parler doit vous coûter un effort. Ça doit être vraiment en limite. Quasiment impossible. 10 secondes encore. Premier passage dans la zone extrême. Assis, réduit. Maintenant qu'on a connu la zone extrême, on va y retourner. Mais selon des modalités un peu particulières, vous allez voir. Pour l'instant, je récupère, j'oxygène, j'hydrate si c'est nécessaire, je vascularise avec des mouvements rapides. Cadence de course. Si vous avez un petit doute sur les cadences, n'oubliez pas. Si vous avez un compteur sur le vélo, fiez-vous au compteur et vous aurez toujours les indications, les plages de cadence préférentielles. Pas vraiment préférentielles en fait, les plages de cadence optimales. On a dépassé la moitié de notre séance. On a découvert quoi? La zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4. On va mettre tout ça dans un shaker et on va voir ce qu'on peut en faire. Gardez vos jambes rapides. Préparez-vous à entrer dans la zone modérée. Je garde la cadence. Main sur la résistance. On y va. Parler reste possible. La sensation d'échauffement est loin. Très court passage en zone 2. Puisqu'on va aller directement sauter dans la zone 4. Préparez-vous. Gros rajout de résistance. Et je reste assis, d'accord? Rajoute. Ah. Je ralentis mes jambes avec la résistance.
la cadence. C'est ralenti d'un seul coup, ce qui est normal. 1 minute sur ce grimpé assis en sensation extrême. Ne trichez pas. Si c'est juste difficile, alors rajoutez un peu de résistance. Continuez ça. Écoutez-moi, vous savez ce qu'on peut faire pour rendre la chose plus facile sans toucher à la résistance? Et bon, on va utiliser le poids du corps. Donc, on se lève, on maintient la résistance et on maintient la cadence. Ce qui devrait nous faire glisser tranquillement, sans effort, dans la zone de difficulté 3, la zone difficile. Préparez-vous pour ça. Battez-vous encore. C'est pas le moment. 8 secondes. Ok, accroche. Garde la cadence. Grimpe. 100 secondes. Sensation recherchée, difficile. Parler est possible, ça vous coûte un effort. « 70 secondes. À n'importe quel moment, si vous en avez envie, vous pouvez vous asseoir, mais si vous vous asseyez sans réduire, ça va rendre l'effort un peu plus dur. Gardez ça en tête. Ou alors vous restez avec moi. Moins de 1 minute encore. Le poids du corps. Appui sur les pédales. Les pieds qui dessinent des grands cercles. Griffe, tire, pousse. 40 secondes encore. Je ne sais pas si vous entendez mon souffle au micro. Parler est possible, mais ça vous coûte un effort. Et là, vous êtes dans la zone. 20 secondes. On termine cette 5e côte. 10 secondes encore. Ok. Assis et réduit. Libérez vos jambes. Profitez de cette longue phase en zone 1 pour vous régénérer, pour recharger les batteries, pour stabiliser la respiration. Si vous travaillez avec un cardio-fréquence-mètre, il va falloir à peu près 30-40 secondes avant que votre cœur redescende. Là, vous voyez, j'ai amorcé la descente. Tout doucement, j'ai quitté la zone 3, je vais redescendre la zone 2 et ensuite retourner en zone facile. C'est normal. Le cœur ne réagit pas immédiatement quand vous lui demandez un changement d'effort. 30, 40, 45 secondes, ça dépend de votre état d'entraînement. Plus votre corps réagit vite, plus vous êtes entraîné en fait. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. C'est pas le niveau où vous allez qui est un signe de votre forme physique, c'est la vitesse à laquelle il peut redescendre et se stabiliser, qui est un des indicateurs. Par contre, si vous travaillez au watt, là c'est différent. Là ça réagit immédiatement. C'est pour ça que ce travail est aussi intéressant. Et si vous n'avez pas de cardio-fréquence-mètre et si vous n'avez pas de vélo avec un compteur au watt, les sensations, ce que vous ressentez, c'est un des meilleurs indicateurs. Si vous écoutez certains spécialistes, petit clin d'œil à Chun, c'est même le meilleur indicateur. Maintenez cette cadence de course, maintenez cette sensation facile, oxygénée, respirez calmement, de manière stable. Si vous êtes un petit peu crispé au niveau de vos mains, c'est le moment d'ouvrir.
C'est le moment de décrisper un petit peu tout ça, de changer la position si c'est nécessaire. Faites comme bon vous semble, il n'y a pas de problème. Bon, une autre côte en approche, hein. Une autre côte en approche. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? D'abord, on est passé en zone 2 pour se préparer à ça. Dans 15 secondes, je garde à cette cadence. Je rajoute de la résistance. Et dès qu'on est rentré dans la zone 2, je vous explique. Prêt? Allez, je rajoute. Go! Comme cette zone 2 est assez longue, si vous avez envie de vous mettre un petit peu à l'épreuve, rappelez-vous tout à l'heure, le running, je décolle. Je ne ralentis pas mes jambes. Abdos serrés, je me rassois. Vous êtes libre de faire ça si vous le sentez, ou vous pouvez choisir de rester tranquillement assis sur la selle. Ok? Hop. Petite course debout. Je me rassois. C'est comme si vous décidiez de doubler quelqu'un sur une petite ligne droite, ok? J'en profite. Je le double. Je me rassois. Vous vous rappelez tout à l'heure? On est rentré en zone 4, directement en zone 4. Là, on ne va pas le faire. La phase suivante, on va rester en zone difficile, mais par contre, on va se lever et attaquer un beau grimpé debout. Pour l'instant, je maintiens ma succession de running. Si j'ai envie, c'est optionnel. Une minute. Côte numéro 6 en approche. Garde la cadence. Cette fois-ci, reste bien assis. On va rester assis sur la selle tranquillement pour se préparer à attaquer la côte. Dans une vingtaine de secondes, rajout de résistance qui va ralentir nos jambes. Passage en grimpé debout pour attaquer la côte. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Extrême difficile. Maintenant, ça va être difficile extrême. Je rajoute. Go. Moins de 1 minute. J'utilise le poids du corps. Continue à grimper. Épaules basses. Poitrine qui s'ouvre. 30 secondes. « 15 secondes. Pour rendre ça plus dur, pour rentrer dans la zone extrême, je ne touche pas à la résistance. Sans ralentir, je m'assois sur la selle. Si sur une échelle de 1 à 5, vous n'avez pas la sensation d'être au niveau 4, alors rajoutez encore. Battez-vous. « 30 secondes. Et c'est la fin de la côte numéro 6. Nous sommes à 15 minutes de la fin de cette session. Des grands cercles avec vos pieds.
5 secondes. Ok, libère les jambes. Redonnez de la vitesse. Redonnez de la vitesse. Fluidité. J'oxygène mes muscles. Je recharge les batteries. Et là, pas de surprise. Pour la côte numéro 7, ce qu'on a fait, on va le refaire. Stabilisez la respiration. Creuse le ventre. Et la sensation d'être rapide. Rapide sur cette route. Petit coup d'œil à votre RPM. Si vous voulez utiliser ma cadence, collez-vous dans la cadence de mes jambes. Vous devriez être entre 90 et 95. Pile dans la zone. Ok, 1 minute. Les calories brûlent. Préparez-vous à rentrer dans la zone 2. C'est-à-dire, je conserve la cadence et je rajoute de la résistance. La zone 2 est très très large. Si vous êtes en forme, vous pouvez monter vers les plafonds de la zone 2, il n'y a pas de problème. Dépassez pas trop quand même. On ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Dans la suite du programme. Dans les 12 minutes qu'il nous reste à faire. Je mets la main sur la résistance. Je rajoute. Sentez la différence. Apprenez vos 5 niveaux perso à vous. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Quel message il vous renvoie? Quelles sensations vous avez? Et quand vous aurez tout ça, quand vous rajouterez les compteurs de watts, les cardio-fréquence-mètres, vous allez mettre tout ça en corrélation. Vous saurez exactement comment moduler, gérer, doser les efforts et surtout récupérer après les efforts. Tout travail sans récupération et alimentation adaptée n'est rien et vous emmènera à la blessure. Alors ne ratez pas aussi les phases de récup, le repos et l'alimentation, ça vous le savez. Surtout sur des efforts exigeants, des efforts de longue durée exigeants comme le vélo. Tout ça c'est très important. Et bien on est parti pour attaquer notre avant-dernière côte combinée, c'est-à-dire un mélange de zone 3 et de zone 4, ce qu'on a fait tout à l'heure. On va le refaire maintenant, pas de surprise, vous savez ce qui nous attend. La main sur la résistance commence en rajoutant à ralentir vos jambes. Dernier tour de vis, j'accroche, zone 3. Sensation recherchée, difficile. Secondes.
80 secondes. Dès que vous êtes stabilisé dans vos sensations, dans votre cadence, que vous avez trouvé la bonne résistance qui vous emmène au niveau que vous souhaitez, les zones difficiles, vous vous préparez mentalement à ce qui va suivre. La zone 4, vous savez. Vous savez que vous n'aurez pas besoin de rajouter. Si vous avez bien dosé précédemment, il suffira de vous asseoir. On fait tout ça dans une trentaine de secondes. Maintiens la cadence. « 20 secondes. Pour ce cours, ce sera le dernier passage en zone 4. Ne passez pas à côté. Bonne chance. Je m'assois. Maintenant. Parler devient impossible. Si ce n'est pas le cas, c'est là que ça se passe. 90 secondes. Grosse phase de travail extrême. Une sensation de travail très difficile. Tout en restant dans la cadence. Tout en gérant la durée de travail restante. À savoir 60 secondes à partir de maintenant. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez ressenti, mettez-le en œuvre maintenant. Le cycle de pédalage, le transfert du poids du corps, même si vous êtes assis sur la selle, très léger. 30 secondes. Décontractez vos mains. Pas de crispation. 15 secondes. Impeccable. Libérez vos jambes. Je réduis. Je redonne de la vitesse à mes jambes. Je récupère. Tiens, si vous avez un cardio-fréquence-mètre, regardez à quelle vitesse vous allez redescendre. Je suis en zone 4. Je viens de repasser en zone 3 et ça descend encore. Normal, cardio-fréquence-mètre, c'est pas immédiat. Ce que vous pouvez faire pour accélérer un petit peu la récupération, stabilisez bien la respiration. Profonde d'abord, légèrement forcée en profonde. Et ensuite, vous la laissez naturellement se stabiliser. Vous laissez parler votre corps. Notre DJ Voltanella nous a préparé un bon morceau pour cette 8e et dernière côte. Autant vous dire que là, il n'y a plus de préparation. Dans 90 secondes, on décolle directement en zone 3. Vous serez libre de la faire en grimpé debout ou en grimpé assis, c'est à vous de voir. Vous pouvez même mélanger les deux types de grimpé. Ce que je veux, c'est que vous n'ayez pas en zone 4, restez sur la zone 3. C'est notre dernière phase d'effort du cours. Donc on ne montera pas plus haut. Par contre, technique irréprochable, parfaite. Un grimpeur de compétition. « 45 secondes pour recharger les batteries. Ensuite viendra le rajout final, la cadence lente.
et le grimpé qui terminera cette session. Tout est OK? On est bon. Bien ancré sur le guidon, main sur la résistance, on commence à rajouter et c'est ce rajout qui ralentit mes jambes. Ensemble, on grimpe et on termine. « 90 secondes. Que vous grimpiez en position debout ou assis, allez chercher la sensation difficile. Ni plus ni moins. Difficile. Ceux qui travaillent en watts, la zone 3. Une minute. Impeccable. 45 secondes. On est à la fin de notre cours. Relâchez le visage. Fermez les yeux si c'est nécessaire. Profitez de ces 20 dernières secondes. Jusqu'à la ligne d'arrivée. 20 secondes. Parfait. 4, 3, 2, 1. Assis. Réduit. Libère les jambes. Très très bien. Très très bien. Bel effort. Redonnez de la vitesse à vos jambes. Stabilisez votre respiration. La résistance n'a plus d'importance. Évitez de vous mettre en résistance nulle, c'est-à-dire en roue libre. Privilégiez une cadence de course. Maintenant, vous savez. Emmenez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Ouvrez votre cage thoracique. Ouvrez vos paumes comme si on vous tirait par les poignets. À partir du sol, sentez votre corps qui s'allonge, les épaules qui s'abaissent. Resserrez les muscles entre vos omoplates. Emmenez vos coudes légèrement vers l'arrière. Voilà. Vous pouvez même attraper votre selle si vous avez envie. Une fois que c'est fait, sans forcer, mais vraiment sans forcer, rapprochez les coudes du centre de votre corps vers l'arrière. Sentez la poitrine qui s'ouvre. Et tranquillement, une par une, reposez les mains sur le guidon. Laissez le dos légèrement s'arrondir. Conservez cette cadence rapide. Inutile de s'étirer violemment. Après un effort de ce type, vous allez de toute façon sortir du vélo, vous allez marcher. Ça suffira largement. La seule chose que je vous demanderai, c'est quand vous allez marcher, vous attaquez bien avec le talon, vous déroulez le plat du pied, vous finissez par les orteils, tout en gardant une très légère tension entre vos omoplates pour sortir un petit peu la poitrine et emmener vos épaules vers l'arrière. Ce sera largement suffisant. Demain, si vous avez envie, vous ferez une séance d'étirement, une vraie. Et là, nos muscles sont chargés. L'électricité, inutile de les étirer, ce serait contre-productif. Tranquillement, quand vous en avez envie, vous ralentissez
la cadence, et vous descendez en sécurité du vélo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore à DJ Voltanera pour sa playlist. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et dans tous les cas, on se revoit bientôt, online ou en réel. Merci.